Allez, on attaque. Bonsoir à tous. On ouvre ce conseil. On va commencer par faire l'appel. Angélique. Bonsoir à tous. Anne Jouanjean. Présente. Moi-même. Monsieur Roland Januel. Ahu Sitac. Christophe Pochon. Anouk Deschamps. Ludovic Lafay. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette. Stéphane Pupier, procuration à Anouk Deschamps. Géraldine Chazelle. Robert Rogef va arriver. Véronique Chapeau. Philippe Chaland. Monique Goutte. Aimé Pradel. Noélie Descombes. Christophe Combes. Clément Gaumont. Valérie Charles, procuration Monsieur Mathieu Madval. Mathieu Madval. Il va peut-être arriver. Geoffrey Enjolras et Claire Chenel. Merci. Nous avons le quorum. Nous allons pouvoir commencer. Monique, elle est où Monique? Monique, tu es secrétaire de séance aujourd'hui. Voilà, c'est bien pour... C'est bien pour ça. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal du dernier conseil municipal? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. On va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ok, écoutez, nous allons pouvoir commencer. Le premier point, procès-verbal d'installation d'une conseillère municipale. Le 22 mai dernier, j'ai reçu la lettre de démission de M. Benoît Cellier. Donc, M. Benoît Cellier doit être remplacé par une personne présente sur la même liste que lui, donc la liste de Clément Gaumont. Et sur la liste, venait immédiatement après le dernier élu, venait Madame Chenel, Claire Chenel. Madame Chenel, bienvenue. Bienvenue au conseil, bienvenue dans l'équipe. Écoutez, je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Eh bien, donc Claire Chenel, j'habite à Bouin. Avec mon conjoint, nous avons une exploitation agricole où on fait des petits fruits et du miel. Voilà, et c'est un plaisir de rejoindre le conseil municipal de Bouin. Merci. Donc, écoutez, je propose l'installation de Madame Chenel en tant que conseillère municipale. Vous avez une question? Vas-y. Oui, tu viens. Vas-y, pas de souci. On a le temps. On a le temps. Non, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue. Vous allez voir, c'est une grande famille, pas toujours d'accord, mais finalement une grande famille. Et puis, saluer aussi Benoît Cellier, avec qui on avait, je pense, des points de vue politiques différents, c'est une évidence, mais qui a contribué à sa façon, et toujours, je dirais, dans le respect des échanges au sein du conseil municipal. Donc, voilà, vous lui transmettrez. Moi, je trouve que c'est louable de saluer aussi l'engagement qui a été respecté, qui a été mis en œuvre dans des conditions de respect. Tout à fait. Merci Pierre-Jean. Donc, le conseil municipal installe aujourd'hui Madame Claire Chenel en tant que conseillère municipale de Bouin-sur-Lignon. Du fait de la démission de Monsieur Benoît Cellier, nous avons une place qui se libère sur la commission affaires sportives, culturelles et tourisme. Donc une place, donc il y a une possibilité, il y a un siège pour cette commission. Est-ce qu'il y a des candidats pour cette commission? Oui. Ok. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le point numéro 3 pour Noélie, s'il te plaît. Suite à un contrôle du budget par la trésorerie que nous avons voté en avril, nous devons désormais inscrire au budget le résultat cumulé et non le résultat de l'exercice. Donc, ce que nous devons modifier, donc le résultat de l'exercice était de moins 356 662,92 et en fait, on doit le remplacer par un résultat cumulé de plus 52 871,03.
Et ensuite, nous devons anticiper des écritures pour le solde de reversement à Loire-Forêt concernant le transfert de l'eau et l'assainissement. Donc les 2220 € concernaient en fait des mises en réserve au cas où on devait annuler des dettes sur la commune. Et les 370 055,82, c'est le transfert des emprunts qui étaient à l'époque pour l'eau et l'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on peut passer au vote. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Délibération suivante, toujours pour toi, Noélie. Alors, toujours la même chose. Là, c'est concernant le budget de l'ancien hôpital de Boin, l'espace Céladon. Donc, le résultat cumulé était de 111 095,03. Et sachant qu'il n'y avait pas de report des années précédentes, donc on doit reporter le résultat d'exercice. Enfin, on reporte le résultat cumulé, de 111 095,03. C'est les mêmes montants, du coup, mais qui ne sont pas affectés à la même ligne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Alors nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui est pour? Non, qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Allez, point 5, nouveau pour toi. Alors, toujours lors du Conseil du 10 avril, nous avions voté le taux des taxes locales qui restait inchangé par rapport à 2024. En fait, on avait présenté ces taxes, surtout la taxe foncière bâtie, on l'avait présentée à 17,11 plus 15,30, donc ce qui fait 32,41. Et en fait, on doit présenter le taux global et non détaillé. Donc c'est pourquoi on revote aujourd'hui cette mention, en fait, cette approbation des taxes. Donc est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Ah, pardon, j'avais pas vu. Tournez la tête trop vite. 3. 3 abstentions ou 3 contre? 3 abstentions. Question. Oui, Pierre. Juste pour savoir, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous votez contre parce que vous voudriez qu'on la baisse, qu'on la bouge? C'est quoi le projet? On s'abstient, c'était dans la lignée de ce que j'ai expliqué au dernier conseil municipal. Comme c'est la reprise, c'est en lien avec ça. Voilà. Point 6, Noélie, admission en non-valeur. Donc le service de gestion comptable de Montbrison nous demande d'apurer les non-valeurs. Il s'agit de dettes de particuliers de 2012 à 2022, donc pour un montant de 6 477,06. Ces montants correspondent à l'eau pour 4 575,73 € et l'assainissement pour 1 866,33 € qui nous seront remboursés par Loire-Forêt suite au transfert de compétences. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ah ben non, pardon. Normalement, Loire-Chazelle est contre aussi. Avec le temps, ça aussi. C'est un scandale, ce truc. Chaque fois, Donc, une personne contre. En gros, tu payes pas l'eau. En gros, tu payes pas l'eau. Et au bout d'un moment, on te demande d'annuler les écritures. C'est un pur scandale. J'espère, Laure Chazelle, j'espère qu'elle va se ressaisir. Point suivant, point 7. Des élèves scolarisés en dehors de la commune dans des établissements spécialisés, centres d'apprentissage, maisons familiales, nous devons faire une participation financière à la commune de résidence. Le montant de la participation financière est de 60 € par élève. Donc il y a un élève pour le CFA BTP, 10 élèves pour la MFR de Montbrison et 4 élèves pour l'ARPA. Ce qui fait un montant total de 900 €. Est-ce qu'il y a des questions? Une première question sur... rapprocher.
Sur le BTP, le CFA du BTP, c'est celui de Saint-Étienne, puisque je me doute, mais ce n'était pas précisé, puisque l'ARPAS, c'est l'association qui gère les deux CFA du Rouennais. Mais il y a un CFA du BTP à Rouen aussi. Donc je ne sais pas si c'est celle de Saint-Étienne ou celle de... Je n'ai pas la réponse. Je suis désolée. Ouais. De mon point de vue, le BTP CFA gère Saint-Étienne et Rouen, les deux. C'est une antenne. Ouais. Parce que l'ARPA, justement, gère... Ouais. C'est l'association qui gère les CFA de Rouen. Donc je me suis posé la question, Ouais, quelle est la différence entre les deux? Non, mais à mon avis, CFA, je sais pas, ARPA, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais de mon point de vue, BTP, si on parle uniquement du BTP, Rouen et Saint-Étienne, c'est la même chose. D'accord. C'est une antenne à Rouen. Parce que l'ARPA, justement, c'est... Alors, je n'ai plus l'acronyme en tête. Hein. Bah, c'est CFA et CFAI. Et dans le CFA, il y a le CFA du BTP. Bah, d'où ma question, c'est pour ça. Et j'avais une autre question, mais vous y avez en partie répondu. C'est bien, c'est versé aux communes d'accueil, pas directement aux familles. Hein, non. Non, on est d'accord. Oui, c'est bien aux communes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. Alors le point 8, nous souhaitons faire un prêt de trésorerie sans intérêt, un prêt de trésorerie consenti par le CCAS à la commune de Bouin sur notre budget annexe. Concernant l'espace Céladon. Sur l'espace Céladon, nous sommes actuellement dans la compte de subventions et de produits de vente qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Et de ce fait, on a besoin de faire une écriture en trésorerie, d'avoir de la trésorerie. Donc, on s'est rapproché de la DGFiP pour voir si on avait la possibilité de faire ce prêt entre le CCAS et la mairie. Et nous avons possibilité de le faire. C'est pour ça que nous le présentons ce soir. Nous l'avons présenté au CCAS, lors du conseil du CCAS qui l'a voté. Et aujourd'hui, nous vous le présentons. Avez-vous des questions sur ce point? Pas de questions? Eh bien, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point suivant, répartition et versement des aides aux études et investissements dans le cadre de la prime Chaleur d'avenir. Tu es arrivé à temps, Robert. Alors, en fait, oui, c'est sur l'espace Céladon, donc dans toutes les primes qu'on a eues, en particulier France Relance, je parle sous le contrôle de Jérôme, donc il y a une partie des primes qui concerne donc tout ce qui est en commun, dans le cadre donc, je dirais, de la répartition, puisque leur habitat est propriétaire donc de la moitié du bâtiment, en particulier là où il y a le CADA. Il est normal, je dirais, qu'on leur fasse participer la quote-part, puisque c'est comme ça que c'est réparti. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a rien voilà. 67% voilà, pour la commune et 32% qui correspond à peu près au découpage en volume de l'ensemble du bâtiment. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, merci pour l'unanimité, sauf erreur de ma part. Tu peux garder ton micro ouvert parce que tu as le point suivant. Alors ça, c'est de la technique pure. Dans le cadre de ce qu'on a déjà déployé sur un certain nombre de bâtiments communaux, c'est-à-dire le contrôle d'accès ou l'accès, par exemple, à la salle des fêtes, on est en train donc de terminer on va terminer le déploiement du même mécanisme pour la gestion des gymnases. Et donc c'est une mise à jour, je dirais, des licences et des contrats de maintenance vis-à-vis du ciel. Voilà, c'est une régularisation avec donc le coût prévisionnel de l'installation du système complémentaire, c'est du coût de licence, 4 600 €, et les coûts annuels de maintenance, 270 €. Voilà,
comme c'est indiqué. Y a-t-il des questions? Bon, maintenant, vous savez tous comment ça marche, c'est parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Robert. Anouk, nous allons passer la subvention exceptionnelle pour le judo. Donc, des subventions sont accordées aux associations. On a aussi une partie de subventions exceptionnelles qui sont demandées dans le cadre d'un dossier par les associations. Et on a été sollicité par le club des arts martiaux pour bénéficier d'une aide de la commune pour financer des ceintures noires qu'avaient reçues des jeunes cette année. Donc, on vous propose une participation de 350 € pour financer les ceintures noires des jeunes qui les ont obtenues cette année. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point suivant est également pour toi, subvention exceptionnelle à la société de chasse. Donc, cette fois, c'est dans le cadre d'une journée Loire propre. On a été sollicité aussi pour une demande de subvention exceptionnelle pour la chasse qui organise cette journée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Pierre-Jean. Alors, sur la chasse, on a... Ah mais c'est plus loin, pardon, excuse-moi. C'est les pigeons, c'est après. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point suivant, point 13, subvention accordée aux associations, Anouk. Donc là, c'est pour toutes les associations. Donc, comme toutes les années, on a fait parvenir un dossier à chaque association et plusieurs relances. Donc, chacun a reçu un dossier qu'il a complété. On a fait une commission affaires sportives et culturelles avec les élus. Et donc, du coup, le montant des subventions totales pour cette année entre toutes les associations sportives, culturelles et scolaires s'élève à 39 433 €. Cette somme avait été inscrite au budget déjà. Est-ce que vous avez des questions? C'était plus pour faire la proposition que j'avais faite en fin de commission. La proposition était de... il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y avait une commission sportive notamment qui fonctionnait extrêmement bien à Bouin, où toutes les associations sportives étaient amenées à se rencontrer et à s'organiser ensemble sur le territoire. Et du coup, suite à la commission qu'on a faite récemment, eh ben, j'ai proposé, pour commencer à en discuter peut-être, de faire un peu la même chose pour ces associations culturelles et sportives, ce qui amènerait du coup des échanges, des rencontres, et à partir de là peut se produire beaucoup de choses, peut-être des projets en commun et une vie culturelle et sportive à Bouin d'une autre ampleur peut-être, enfin, en tout cas avec beaucoup d'interconnexions. Et ça, nous, mairie, nous engagerait à finalement peu de choses. Ce serait juste, suite aux subventions régulières, peut-être effectivement à ce moment-là de l'année, proposer qu'on se rencontre, qu'on échange pour une meilleure compréhension aussi de ce qui est alloué à telle ou telle association. Ça se faisait dans le temps, ça marchait bien. Et du coup, la question était de savoir, donc moi je suis tout à fait partant pour fournir le temps nécessaire à coordonner ça, si nécessaire, ce que je proposais à la commission. Et voilà, donc je voulais produire cette proposition à cette occasion. Je pense que ça, c'est un point qui peut être abordé en commission. Je dirais, moi, je ne suis pas contre. Maintenant, j'ai un exemple. L'année dernière, le comité des fêtes a appelé toutes les associations pour le défilé pour les chars. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc moi, si on arrive à fédérer, il n'y a pas de problème. Mais le comité des fêtes l'a fait l'année dernière. Il suffit de regarder ce qu'il y avait dans les rues. Mais et je pense que ça, c'est à discuter. Après, et exactement. Et pour 2025, il y a très peu d'associations, alors que c'est un moment où c'est une fête patronale, c'est la fête de notre commune, et très peu d'associations se mobilisent. Donc, je pense que c'est un point à aborder en commission. Mais voilà, l'état des lieux. Enfin, là, je suis très factuelle. 2024, 2025. Après, on est déjà un peu dans cette démarche
avec les associations sportives, puisqu'on a quand même une réunion d'organisation et de points sur l'organisation avec le gymnase. Alors effectivement, c'est avec les associations sportives, mais c'est vrai que c'est une réunion qui a été remise en place pour savoir les besoins de tout le monde, etc. Donc c'est déjà une démarche qu'on a entamée, en tout cas. Pierre-Jean, tu voulais rajouter quelque chose? Juste pour revenir sur ce que dit Clément, je pense que c'est pas intentionnel, mais juste pour faire gaffe, quand on dit une vie sportive, une vie associative d'une autre ampleur, elle est déjà riche, hein, la vie associative à Bouin. Et il faut, c'est pas attention, hein, c'est juste pour pas que ce soit mal perçu par le monde associatif ce qui se dit au sein du Conseil. La vie associative de Bouin, elle est déjà riche. On a des assos qui organisent des compètes nationales, donc d'une autre ampleur. Bon, peut-être, mais on a déjà bien ce qu'il faut, quoi. C'est juste pour que ce soit pas mal compris. Oui, tout à fait. Elle est tellement riche que ça ne me semblait pas nécessaire de le préciser, effectivement. Et quand je parle d'une autre ampleur, c'est des interconnexions, du coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au-delà du fait qui sont, du coup, c'est des activités bénévoles, donc éprouvantes, et donc de ramener encore quelque chose, d'imaginer d'autres événements, des interconnexions, effectivement, parfois, il n'y a pas tout le monde autour de la table et on va jeter la pierre à personne. Et effectivement, ce n'est pas du tout le propos. En revanche, du coup, ça peut plutôt motiver les gens. Quand on se retrouve autour d'une table, on sait que ça peut créer des choses qui nous échappent. Et c'est peut-être pour le mieux aussi que ça nous échappe un petit peu. Et que du coup on soit là juste pour accompagner ça, mais pas forcément à l'initier en fait, c'est juste d'initier la rencontre. Oui, c'est juste une précision pour que ce soit pas mal compris. Il n'y a rien de malveillant, hein, c'est juste... D'autres questions? On peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Roland? Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord sur... Excusez-moi, Madame le maire, moi je pense que le point 14... Mais on ne l'a pas encore... je suis désolé. Roland Januel, je demande officiellement à ce que ce soit Anouk Deschamps qui présente le point 14. Si ça choque personne et si Roland Januel en est d'accord. Non. Ouais, Roland, je te laisse la parole ou... Tu répondras aux questions, par contre. Allez, Anouk, qu'a fait l'association de chasse de Bouin? Elle a fait appel à la mairie pour... Non, c'est l'inverse, c'est la mairie. La mairie a fait appel. Ah oui, la mairie a fait appel à l'association de chasse pour l'invasion des pigeons sur la commune. Donc, dans ce cadre, l'association pose des cages afin de capturer les pigeons. Donc, depuis 2019, la mairie verse à l'association une contribution pour ça, qui est de 200 € par mois. On vous propose ce soir un renouvellement de cette convention pour l'année 2025-2026. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Moi j'ai une question. 200 € par mois, il y a encore des pigeons dans Bouin. Combien on attrape de pigeons aujourd'hui à l'année, Anouk? Et est-ce qu'il y a un objectif sur la convention? À l'année, moi j'ai pas les stats. Ah, mais ça il faudrait, hein. Ça il faudrait Roland. vraiment. Selon les syndicats. Non, selon la police. Okay. C'est bien. Principalement à l'église ou partout, partout? Ils sont vérifiés tous les jours. Le clocher est nettoyé tous les... Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Oui, donc il y a une personne ou deux toutes les semaines qui font le tour des cages pour enlever tous les pigeons qui sont pris. En plus, le clocher est nettoyé. Dès qu'on voit qu'il y a beaucoup de détritus et tout, on nettoie le clocher afin qu'il y ait moins de mouches dans l'église et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les pigeons? Moi, je confirme, j'atteste que réellement, il y a beaucoup moins de pigeons à Bouin qu'à une certaine époque. Voilà, et donc ça prouve que le système, quand même, qu'on renouvelle depuis 2019, fonctionne. Moi, j'habite sur la place de l'Hôtel de Ville, comme vous le savez tous. Donc, je le constate parce qu'ils sont sur tous les toits. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Ouais. Il y a peut-être moins de maisons délabrées où ils se mettaient dans les greniers et tout. Micro.
d'ouverture non protégée qui, en fait, au bout d'un moment, ça va jusqu'à dégrader la charpente, quoi. Et tu te souviens, quand on avait, sur le mandat précédent, acheté pour faire le parking, là-bas, c'était ce qui se passait, quoi. Ouais, bon, ben, je remercie Roland, mais j'aimerais bien que Anouk ait les chiffres la prochaine fois. On va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce point. Point 15, modification et toilettage du tableau des effectifs. Géraldine. Alors, suite à un avancement de grade d'un agent, donc il y a lieu de créer un grade d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Donc, suite à cet agencement de grade, du coup, le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, qui correspond donc à l'ancien grade, donc détenu, donc doit être supprimé. Il y a lieu également de procéder à un toilettage du tableau des effectifs et de supprimer 2 grades d'adjoint technique principal de deuxième classe, un à 17h50 et un à temps complet, donc suite à 2 départs en retraite. Et un grade d'adjoint technique à 19h suite à une fin de disponibilité. Pardon. Avez-vous des questions? Oui, j'en avais une. Sur les 2 départs en retraite, est-ce qu'il y a un projet de remplacement ou pas? Comment ça va se dérouler? Non, pas pour l'instant. D'accord. Voilà. Pas de remplacement, ni sous forme de contractuel, ni sous forme de titulaire? Non. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce point. Le point 16, mise à disposition du service commun études et travaux porté par Loire-Forêt Agglomération. Ludovic, s'il te plaît. Oui, simplement, on a demandé à Loire-Forêt Agglomération qui exerce la compétence voirie et qui a un bureau d'études techniques pour les travaux de voirie, de travailler sur ce que pourrait être l'aménagement futur de la rue de Clermont. Puisque sur ce secteur-là, on a fini les acquisitions qui devraient nous permettre de virer le stationnement longitudinal sur cette voie. Il est nécessaire qu'on puisse proposer une étude aux ABF pour avoir le droit de procéder à certaines démolitions. Et il était pertinent d'avoir une estimation budgétaire cohérente pour pouvoir engager des travaux l'année prochaine. Voilà, donc il faut qu'on signe une convention avec Loire-Forêt pour procéder à cette étude. Voilà, s'il y a des questions. Oui, il y a une question de Pierre. Allez. Peut-être d'autres. Bon, moi j'en suis ravi, véritablement, que cette étude démarre. Je veux savoir jusqu'où dans l'étude va aller la rue de Clermont. Est-ce qu'on arrive dans le centre complètement ou ce qui est prévu... Est-ce qu'on va jusqu'à Place de l'Hôtel de Ville, tu vois, ou est-ce que c'est purement sur l'axe rue de Lyon? Non, c'est la rue de Clermont, au moins jusqu'à la Maison Georges. Ouais, ok. Voilà, pour répondre à ta question. Et après, on n'est pas à 100 mètres près. Hein. S'il faut faire 100 mètres de plus, ils le feront. Hein. C'est pas un souci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, du coup, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh ben, merci pour cette unanimité. C'est le dernier point, mais avant de fermer ce conseil municipal, je voudrais prendre la parole pour saluer et remercier chaleureusement Jérôme, notre DGS, qui nous quitte demain soir. Jérôme, depuis votre arrivée, vous vous êtes imposé comme un pilier dans notre administration. Sérieux, rigoureux, toujours investi. Vous avez été un partenaire de confiance avec moi, mais avec Pierre-Jean, avec toute l'équipe. Vous étiez un pilier pour l'équipe municipale, pour l'ensemble des agents de la commune. Grâce à votre maîtrise des dossiers et votre persévérance, vous avez su obtenir pour notre collectivité des subventions précieuses qui nous ont permis d'avancer sur tous nos projets, au bénéfice, bien sûr, de tous nos habitants. Jérôme, vous êtes un homme de dialogue, de concertation, et vous avez su fédérer les équipes.
instaurer un climat de travail serein et mobiliser les compétences de chacun. Je tiens également à souligner que vous êtes appréciés des administrés et particulièrement des résidents de notre foyer résidence. Cher Jérôme, au nom de toute l'équipe municipale, des agents et des habitants, je vous adresse nos plus sincères remerciements. Merci pour votre travail, pour votre loyauté et pour tout ce que vous avez apporté à notre commune. Nous vous souhaitons une belle réussite pour vos projets futurs et beaucoup de satisfaction à la hauteur de votre engagement. Merci Jérôme. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Non, si simplement que je vais remercier tout le monde parce que quand je suis arrivé ici, je ne savais pas trop dans quelle histoire je m'embarquais. J'étais novice et surtout j'ai découvert une commune qui était très dynamique, qui apportait de très gros projets et c'est un réel plaisir de les partager avec les élus, avec certains beaucoup plus et ça m'a permis vraiment de grandir et de, on va dire, m'émanciper sur certains points, surtout sur la partie technique, même sur la recherche de financement et la partie résidence, oui, c'était vraiment mes chouchous parce que c'était vraiment une bouffée d'oxygène quand on allait les voir, même si avec certains on n'était pas toujours d'accord, mais c'était des vrais échanges très intéressants et puis on va dire ces personnes ont tellement vécu de choses qu'ils nous en apprenaient tous les jours. Donc je remercie tout le monde et j'aurais jamais autant appris, je pense, en 6 ans et demi qu'à Bouin, j'aurais jamais pu le faire ailleurs. Merci bien. Tu veux dire un petit mot? Bien sûr. C'est libre, là, on peut... Ouais. On est hors... Non, je ferme le conseil. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. On peut Comme quand même... tu veux. Non, moi, je veux remercier Jérôme parce que je veux rappeler le contexte. Certains doivent bien s'en souvenir. Déjà, premier mandat, décès d'Arlette Cellier, première adjointe. En plein, on venait de démarrer. Et puis, départ de la DGS. Et... quand on n'a jamais été en responsabilité, on peut penser que c'est rien, un DGS, que c'est finalement un secrétaire de mairie, et une équipe en mairie avec un DGS ou une DGS. En fait, c'est ce qui fait véritablement que les actions décidées par les décisions politiques se mettent en œuvre sur le terrain. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné sans premier adjoint, sans DGS. Martine est arrivée, Falduzi. Ça a déjà été une vraie surprise parce que ce n'était pas un profil DGS qui nous a accompagnés le plus longtemps possible. On a même réussi à la faire repousser 2 fois sur sa date de départ. Et puis le jour où elle est vraiment partie, on a mis des annonces. On a eu 3 profils, je crois. Hein. C'était vraiment... Et à un moment, on a pris la décision d'aller chercher des profils atypiques, dont Jérôme, qui n'avait pas l'expérience dans le public. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, tous ceux qui croient que ça se gère, toutes les solutions simples, évidentes, faciles, les yaka faucons en disant on gère une collectivité ou même un pays comme on doit gérer les choses de la vie, sa famille ou une entreprise, ils ont faux en fait, hein, parce que ça se gère pas pareil. Et donc Jérôme, c'était un vrai risque pour lui parce qu'il connaissait que le privé. Il a sauté dans le public, et il est vrai, ce qu'a dit Anne, je la rejoins à 2000%, il a su s'adapter, il nous a donné entièrement satisfaction, il est allé chercher des subventions que certaines communes ne connaissent même pas, de taille plus importante. C'est d'ailleurs ce qui provoque un petit peu notre malheur, parce que du coup il a été repéré pour ça. Et ah oui, parce que certains ont dit, ils savent aller chercher des subventions à droite à gauche, par différents biais, mais du coup, on te souhaite plein de réussite, Jérôme. Moi, ça fait une paire d'années que je te connais. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. Tu as un profil maintenant très atypique parce que des gens qui ont les 2 piliers, le privé et le public, il n'y en a pas beaucoup. Et des gens qui savent faire les 2, il y en a encore moins. Donc, tu as réussi dans les 2. Capitalise, parle de Bouin
comme étant une commune exceptionnelle, parce que tu vas dans des communes un peu bourgeoises maintenant, fais gaffe de ne pas t'embourgeoiser, parce que ici tu as géré la pénurie, là-bas tu vas gérer l'abondance, mais il faut faire attention, pas trop s'installer dans le confort. Mais on te souhaite tout le meilleur, vraiment. Merci Pierre-Jean. Il est 19h35, c'est la fin de ce conseil municipal. Merci à tous. Oui, Jérôme? Ah, pardon. On va regarder. Je te laisse la parole, Robert, pour expliquer un petit peu la vidéo, le contexte. Agir is developing modular, renewable and industrialized building envelopes combined with different digital tools for low-energy renovation of the EU building stock. Europe's objective is to achieve climate neutrality by 2050, an economy with net zero greenhouse gas emissions, through the deep decarbonization of all sectors. More than 220 million building units were built before 2001, 85% of building stock, with low or no energy standard criteria, and most of them will still be standing in 2050. The objective of Agir is to develop modular, renewable, and industrialized building envelopes for energy renovation. Different renovation packages are being designed to answer the needs in different buildings typologies, climatic zones, social strata, and tenants' preferences, which can be scaled and customized to new or existing buildings across Europe. A building envelope is composed of a package of solutions including ventilation, air ducts and smart windows, insulation, bio-based thermal insulation and acoustic insulation, profile systems, biocomposite profiles and cladding systems, renewable energy generation, flexible PV system and PVT panels, and electric storage technologies, second life batteries. This solution will be developed using a low-energy manufacturing process and will acquire a low carbon footprint, prioritizing reused and reclaimed materials. The Agir envelope will use different digital technologies, BAM, augmented reality, digital twins, etc., to improve buildings' design, refurbishing, management, and operation. The Agir solution will be implemented in 4 real demonstrator buildings over Europe. The demonstrators aim to showcase the results achievable across various building typologies when a comprehensive refurbishing process integrates innovative physical solutions with digital technologies. These technologies enhance key stages such as design, management, installation, industrialization, and performance optimization. Additionally, various renewable energy technologies will be implemented, enabling buildings to generate and utilize energy in multiple forms. One demonstrator is in Spain, in Malgrat del Mar. It's an educational building. One demonstrator is in France, in Boën-sur-Lignon, is a senior's residence. One demonstrator is in Denmark, in Høje-Taastrup. It's a social housing. One demonstrator is in Romania, in Oradea. It's a family house. The objective of the 4 demonstrators is to make the refurbishing process faster, more cost-effective, and deliver better performance in the final solution. Agir will improve a faster renovation building process, achieving a reduction in on-site work time by at least 30%. The energy efficiency of existing buildings by delivering measurable improvements in insulation and airtightness compared to traditional renovation methods. The living conditions, elevating indoor environments by increasing user comfort and satisfaction with the innovative package solutions. The affordability of retrofitting, cutting retrofitting costs by 50% while introducing financial models that offset expenses through energy generation. The sustainability of renovation, minimizing embodied energy, CO2 emissions, and air pollutants throughout the building's lifecycle. Circularity, boosting the use of reclaimed, recycled, and biosourced materials. Finally, it will accelerate the adoption of EU-wide certifications for reused and recycled construction materials in building envelopes for renovation. Agir is a project funded by the European Union that started in October 2022 and runs until September 2026. 30 partners from 9 countries are working together to develop modular, renewable industrialized building envelopes for low-energy renovation. Voilà, donc vous avez résumé ici ce qui est important. On va vous montrer un des scénarios concrets de ce qui va se produire sur l'amélioration, normalement, de la façade, par exemple, donc
de la résidence Astrée. Alors, je n'ai pas intervenu sur les commentaires de Jérôme parce que ce projet a été porté conjointement avec Jérôme. Et quand il a fait une allusion sur l'aspect technique, je pense qu'il a noté, il faisait référence à cette méthode de travail. Vous avez vu qu'il y avait 9 pays, qu'il y avait 30 partenaires, et que c'est une méthode de travail qui fait qu'il y a beaucoup d'écoute et que c'est partagé avec des outils modernes en permanence. Et toutes les réunions qu'on fait, que ce soit avec le groupe des Français, parce qu'on est 9 Français, voilà, qui étaient dans la liste précédente, ou le reste des Européens, c'est toujours d'une manière collaborative. Alors, ce n'est pas un concept, ça s'applique directement sur des sujets techniques, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de ce matin, il y en a un qui fait une proposition, le mec qui dit « Ah oui, j'y avais pas pensé », voilà, et en 1 heure, il y a 3 personnes qui répondent, ils disent « Oui, on a oublié telle contrainte et tout ». Donc, on a une efficacité, si vous voulez, en termes de déploiement, de savoir-faire et de recherche appliquée, qui est relativement intéressant. Alors, je vais pas, vous me connaissez, c'est comme sur la fibre, si vous me branchez, ça va durer des heures. Donc, je vais m'arrêter. Mais vous avez sous les yeux un début de réalité de l'ébauche de ce que sera la façade de la résidence Astrée dans sa version définitive. Et je rappelle que le projet doit se terminer au plus tard le 30 septembre 2026, ce qui fait que conjointement, on a réussi à obtenir de la Commission européenne qu'on mixte les travaux d'extension de la restauration de la résidence et le déploiement du projet EGIR. Il a fallu convaincre les Espagnols qui étaient le porteur des projets. Donc là, pareil, un peu comme l'espace Céladon, je pense que ça va mettre un vrai coup de jeune à cette structure. Et en plus, ça sera une référence, comme ça a été présenté dans le film. Le tout, c'est de réussir quand même les derniers mois, parce que c'est quand même un site de démonstration, et jusqu'à présent, on n'a pas donné un coup de pelle. Voilà, donc maintenant, il va falloir rentrer dans le dur. Et on est toujours sous contrôle de la Commission européenne, c'est-à-dire que tous les ans, on fait des justificatifs, et si au 30 septembre, on n'a pas consommé les enveloppes, ils reprennent l'argent. Donc en fait, ça impose une méthodologie, et ce dont a profité Jérôme, et c'est pour ça que les autres l'ont repéré, comme disait Pierre-Jean, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes en France qui ont déployé ce genre de savoir-faire et de méthode. Voilà. Donc je félicite à ce titre-là, parce que là aussi, il a été apprécié. Alors c'est vrai qu'il est très convaincant quand il parle en anglais, tout le monde l'a repéré. Et c'est grâce à lui, en fait, que tout se passe bien. Merci à tous, bonne soirée.